cérémonie de remise reprise a eu lieu ce jeudi 6 août 2020 à la chancellerie nationale à Kinshasa entre les chanceliers entrants, le général-major Matuté Zolwa André et les chanceliers sortant l'amiral Kabulo Damas devant les directeurs du cabinet AI du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier. Et Berhan Kashmir Kolongele a fait savoir que pour lui, c'est toujours un honneur renouvelé lorsqu'il s'agit de traduire en actes la décision que le commandant suprême des forces armées a pris de nommer un nouveau dirigeant à cet office attaché à sa personne. Notre présence en son nom ici témoigne de l'importance que le chef de l'État accorde à ces services ô combien importants, n'est-ce pas, dans l'architecture de la reconnaissance des mérites des citoyens qui auront rendu des grands services à la nation. De son côté, le chancelier des ordres nationaux sortants, l'amiral Kabulo Damas, a remercié le grand chancelier des ordres nationaux, Félix Tshisekedi, pour la confiance placée en sa personne dans la commande de la chancellerie des ordres nationaux pendant un mandat de 2 ans. Le mandat que je viens d'achever, dans un contexte de contraintes variées, fut inscrit dans l'optique de réformes axées essentiellement sur la révisitation de certaines dispositions légales et réglementaires régissant les activités de la chancellerie des ordres nationaux. Quant au successeur, le général-major Matuté Zolwa André, qui a également exprimé toute sa gratitude au commandant suprême et grand chancelier pour les choix qu'il a opérés en lui nommant comme chancelier des ordres nationaux, c'est de l'inattendu selon lui et exprime ses hommages les plus déférents à l'endroit du chef de l'État. C'est un service placé sous l'autorité directe du chef de l'État, un service qui rend honneur ses fils et ses filles, et donc nous devons, par la qualité du travail que nous rendons, refléter ce que la haute hiérarchie attend de nous, aller de l'avant pour l'intérêt de la nation, l'intérêt du Congo, symbolisé par ce qui est devenu une devise. Afin d'exprimer leur affection et disponibilité en l'endroit des 2 illustres autorités, au nom de tous les agents de la chancellerie, son secrétaire général a remis un cadeau à chacun, symbole de leur hospitalité. Il va falloir mobiliser davantage de recettes pour faire face aux enjeux de développement. C'est le credo du ministère des Finances, maintes fois répercuté aux régies financières. L'inspection générale des finances, qui a reçu mandat d'encadrer ces différentes régies, a été associée à cette rencontre capitale. Célia Lagouli a insisté sur l'harmonisation des vues entre les différentes parties. Le gouvernement fait face à des difficultés de trésor public pour la simple raison que le niveau de mobilisation des recettes ne rencontre pas les dépenses budgétisées pour l'exercice 2020. Et vous le savez, son Excellence Monsieur le Président de la République, en s'adressant à la nation devant les 2 chambres de Parlement réunies en Congrès, avait dit que la priorité pour cet exercice, c'était la mobilisation des recettes. Voilà pourquoi il a responsabilisé l'inspection générale des finances, qui relève de son autorité, de faire une mission d'encadrement au niveau des régies financières. Nous nous sommes réunis ici, l'IGF lui-même, l'inspecteur général des finances lui-même, ainsi que les régies financières, pour pouvoir harmoniser les vues de manière à ce que la mission de l'IGF se déroule dans les bonnes conditions et qu'elle débouche sur des recommandations pertinentes pour soit mener des réformes, soit prendre de nouvelles réglementations pour améliorer le niveau de mobilisation des recettes. Pour plus de performance et d'efficacité, ces régies sont appelées à être modernisées. En son temps, le prédécesseur de Célia Lagouli, le ministre Henri Yves Moulang, a lancé l'idée d'informatisation centrale de toutes ces régies, et ce avec le concours de Huawei, le géant chinois des télécommunications. La délégation est venue circonscrire le cadre technique pour la matérialisation de cet ambitieux projet devant moderniser les 3 régies financières. Ceci leur permettra d'améliorer la qualité de leur rendement. Promotion des investissements domestiques et développement de l'entrepreneuriat local, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI et l'Office de promotion de petites et moyennes entreprises OPEC coalisent leurs efforts.
Par la signature de ce protocole d'accord, les deux structures étatiques conviennent de mener conjointement le plaidoyer en vue de l'amélioration effective du climat des affaires, en rassurant les investisseurs locaux et en amenant plusieurs petites et moyennes entreprises qui évoluent encore dans l'informel à se formaliser. Nous avons mis ce cadre pour faire en sorte que l'entrepreneuriat congolais, parce que j'insiste pour parler de l'entrepreneuriat congolais, pas seulement les PME, c'est très globalisant et c'est très grand pour qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle une âme congolaise. Faire en sorte que le Congolais puisse se dire, lorsque je mets une initiative en place, que je puisse avoir l'accompagnement qu'il faut. Nous sommes en train de mettre en place cette structure pour que les PME puissent être accompagnés non seulement sur le volet financier, mais aussi sur le volet de ce que nous appelons les aspects soft, les aspects techniques. Les entrepreneurs locaux des secteurs des négoces, les start-up, petits et grands commerçants sont tous concernés par les activités communes qui seront organisées. Lorsqu'on prend par exemple la facilitation à l'accès au financement, c'est tous les secteurs qui sont concernés, notamment ceux qui sont dans les commerces. En fait, ici nous visons de booster l'entrepreneuriat national et cet entrepreneuriat est dans les différents secteurs de la vie économique. Un plan d'action et un chronogramme de mise en œuvre des différentes activités sont en cours d'élaboration par les experts des deux institutions. Le nouveau coordonnateur national du secrétariat technique de l'ITIE, M. Jean-Jacques Kayembe, a pris officiellement les commandes de ses services ce mercredi 5 août 2020 au terme d'une brève cérémonie des remises et reprises tenue en présence de M. Emmanuel Loanouna Bin Assoumani, directeur du cabinet du vice-premier ministre, ministre du Plan. Dans ce mot de circonstance, la coordonnatrice intérimaire sortante, Mme Marie-Thérèse Hollen, a souhaité un fructueux mandat à son successeur à qui elle a reconnu une compétence avérée en matière du secteur minier. Le repromis a quant à lui salué la portée historique de l'événement avant de remercier ses prédécesseurs pour cette marque de reconnaissance à son endroit, tout en rassurant qu'il va assumer comme il se doit le poids du flambeau de la mise en œuvre du processus ITIE en RDC, lui délivrer ses jours. M. Jean-Jacques Kayembe a témoigné de sa détermination de faire en sorte que la République démocratique du Congo soit conforme à la norme ITIE le 16 avril 2021 lors de la validation. Je suis venu produire un livrable et les résultats, c'est la conformité dans les 8 mois qui suivront, a déclaré le nouveau patron du secrétariat technique de l'ITIE-RDC. Pour sa part, le directeur du cabinet Loanouna a, au nom de Mme la VPM Élisée Mounimboué, remercié les administrateurs du comité sortant pour avoir dirigé ces services à la limite de leurs compétences 3 ans durant. Le DIRCAB a par ailleurs souhaité bon vent au coordonnateur Jean-Jacques Kayembe qui, selon lui, il travaillera sous l'œil vigilant du ministère du Plan. Il espère voir cette nouvelle équipe orienter son action sur le progrès du processus en RDC. Immédiatement après la cérémonie de passation des pouvoirs, le nouveau coordonnateur s'est entretenu avec les agents et cadres au cours d'une réunion élargie au personnel de l'antenne l'ITIE RDC du Haut-Katanga par vidéoconférence. Il a demandé aux uns et aux autres de se serrer les coudes pour un travail consensueux mais beaucoup objectif afin d'atteindre un bon résultat à court terme, notamment la publication des rapports du 31 décembre de l'année en cours, lesquels va servir les pays pour le processus prochain de validation. Il a également donné séance tenante quelques directives pour la bonne marche du travail. Intense activité diplomatique ce jeudi 6 août 2020 au ministère des Affaires étrangères où Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu en son cabinet de travail, et c'est là, tour à tour, les ambassadeurs du Japon en République démocratique du Congo, M. Hiroshi Karube et Jean-Marc Châtaignier de l'Union européenne. Si avec les premiers, il a été question de la signature d'un accord relatif au plan économique entre le Japon et la RDC, avec une dotation matérielle médicaux évaluée à 4 500 000 $ en faveur de l'hôpital général de référence Momayemo, le second a quant à lui expliqué à Marie Tumbanzenza que l'espace de l'Union européenne n'est pas totalement fermé à la RDC, surtout en faveur du regroupement familial impératif, les problèmes de santé et les personnels diplomatiques. Par ailleurs, un comité technique de suivi sera naturellement mis sur pied pour échanger des informations relativement aux personnes non essentielles des parts et d'autres. Nous avons évoqué très largement la situation du Covid-19, de l'épidémie au niveau mondial et de son impact bien entendu sur les voyages et l'ouverture des frontières. Moi j'ai présenté les mesures qu'a prises l'Union européenne qui ne ferment pas l'espace Schengen et qui permettent à toute une série de voyageurs de voyager en Europe
Je pense aux gens qui ont besoin de faire un regroupement familial, de rejoindre leur famille, qui ont besoin de voyager pour raisons familiales impératives. Je pense aux gens qui ont des problèmes de santé très sérieux. Je pense aux étudiants. Je pense au personnel diplomatique et humanitaire. Donc c'est pas une fermeture. Donc j'ai expliqué toutes les mesures qui étaient en place. Et nous avons échangé sur la perspective que la RDC puisse être ouverte, ou qu'on puisse ouvrir à la RDC les voyages non essentiels. Par la suite, Madame la ministre d'État a reçu l'ambassadeur du Corée du Sud, Kim Kye-jo, qui vient de doter la RDC d'un char automobile important destiné au secteur de la santé. Enfin, une quantité importante de médicaments, dont de la République de Inde, a été remise par l'ambassadrice Nina Tchering. Là, quant à l'ambassadeur Roger Denger de la Suisse, rien n'a filtré de sa rencontre avec la ministre d'État. Clément